Bon, on va parler de Captain America Brave New World. Parce que là, il y a eu la CinemaCon, on a eu des images. Eux ont eu une sorte de teaser trailer. Et nous, on va en parler. Parce qu'il y a eu des choses qui ont, entre guillemets, fuité, ou en tout cas, ils nous ont dit ce qu'il y avait, notamment certaines scènes du film, etc. On va évidemment évoquer tout ceci ensemble. Évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant ce film Captain America Brave New World, donc Captain America 4. Par ailleurs, Anthony Mackie est même lui arrivé du côté du plateau, du stage, de la scène. Et ce qui est marrant, c'est que dans un premier temps, il a un petit peu vanné Tom Holland, parce que je vous rappelle que Tom Holland, je crois que c'était à la Comic-Con, je ne sais plus exactement, mais c'était lors d'une convention. Ils étaient invités, lui et Anthony Mackie. Je pense même qu'il y avait peut-être Sebastian Stan, mais je ne suis pas sûr. Et en gros, Anthony Mackie avait dit qu'il n'avait vu aucun film Spider-Man, et Tom Holland a dit « Ah, j'ai vu aucun film Falcon. Ah bah non, il n'y en a pas. » Et là, il l'a dit... bah vous savez quoi, je vais faire en sorte que Tom Holland ait une place en avant-première, premier rang, pour qu'il puisse voir ce film-là et voir qu'il s'est trompé, parce que oui, le film Captain America Brave New World est avec Anthony Mackie. Par ailleurs, on a eu donc quelques petites photos, notamment lui en habit, on va dire, casual, entre guillemets, dans un lieu un petit peu lugubre. Bien sûr qu'il y a le petit bouclier. Je vous rappelle quand même, il faut quand même le préciser, qu'a priori, il y aurait quand même pas mal de reshoots par rapport au film, d'accord, qui vont s'effectuer a priori entre mai et août. Ça vient supposément confirmer le fait que je pense que le premier trailer sortira lors de la D23 qui a lieu, je crois, du 8 au 13 août, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, ça a lieu mi-août. Je serai là afin de vous couvrir tout cela, ça sera très sympathique, que ce soit du Disney, du Pixar ou même du Marvel, bien sûr, on sera là pour en parler, mais donc je pense qu'il y aura un premier trailer à ce moment-là, puisque je vous rappelle que le film sort le 14 février, date américaine, en 2025, donc supposément le 12 en France. En tout cas, je l'espère, sachant que l'année prochaine, normalement, on a 4 films pour l'instant du côté du MCU, puisqu'on a Captain America Brave New World en février, on a les Thunderbolts en mai, d'ailleurs on a eu le nouveau logo avec l'Astérix et on a compris que l'Astérix on le comprendrait lorsqu'on verra donc le film. On a les 4 Fantastiques en juillet et Blade qui est toujours prévu pour l'instant en novembre. Mais revenons sur les différentes photos et les différentes choses qui sont sorties du côté de Captain America. Dans un premier temps, donc, on a des images. On en a eu 2 particulières. Donc, dans un premier temps, celle-ci, habit casual, avec donc le bouclier. On sait qu'il y aura évidemment un petit accrochage avec le général Ross par rapport au fait qu'il ne soit plus supposément Captain America. On va lui poser la question, on va lui dire non, mais en fait, c'est pas vraiment une question. Mais il a toujours visiblement le bouclier, sachant qu'on a évidemment une autre photo avec le costume sur lequel on va revenir, et on a donc le général Ross sans moustache, et donc avec son petit costume a priori, évidemment, il ne serait plus général, mais bel et bien président des États-Unis, parce qu'il y aurait donc une scène qui a été dévoilée, qui se déroulerait à la Maison Blanche, donc on retournerait à Washington. Je crois qu'on n'y est pas retourné depuis Captain America, le soldat de l'hiver. Peut-être qu'on était retourné là dans Civil War, mais je ne crois pas, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, dans le soldat de l'hiver, on est à Washington, au niveau du Lincoln Memorial, si je ne dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, on a cette petite scène où on va avoir une confrontation entre d'un côté le général Ross et de l'autre donc Falcon, Captain America aujourd'hui. Évidemment, d'ailleurs, ce qui peut être assez intéressant, d'ailleurs, vous savez quoi, je vais même me décaler, parce que je pense que c'est même pas intéressant que je sois de ce côté-là. Dans un premier temps, on voit qu'il a toujours les manches 3/4, ce qui, c'est pas forcément incroyable, mais c'est vrai que c'est ce qui pouvait le caractériser du côté de son costume de Falcon, en tout cas, dans la série The Falcon and the Winter Soldier, c'est vrai qu'il a les bras enfin, son costume s'arrête un petit peu court. On a donc le bouclier qui est collé sur son jetpack, ou en tout cas ses ailes qui vont finalement se déployer. Donc est-ce qu'il y a toujours Red Wing qui est avec lui? En vrai, je pense que oui. On a un costume qui est beaucoup plus sombre que le costume qu'on avait à la fin de The Falcon and the Winter Soldier, sachant qu'on n'a plus la collerette blanche. Je vous rappelle quand même que la collerette blanche a été rattrapée post-production parce qu'il fallait que ce soit collé, sauf que pour avoir une certaine mouvance
par rapport au personnage, eh bien, ils ne pouvaient pas le faire. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont rattrapé post-prod. Donc, normalement, en fait, ça fait des petits froufrous, mais ils ont calé ça. C'est pas très intéressant, mais sachez que ça a été prouvé par A plus B. Et donc, on a Captain avec donc ce costume-là beaucoup plus sombre, que je trouve très cool, mais toujours avec ses touches de rouge et de blanc. Donc, on a véritablement toujours la bannière étoilée. C'est très cool. Et là, donc, on a le général Ross qui, je vous le rappelle, est donc le président. Et dans les dialogues qui vont s'effectuer entre les deux, là, il y a une chose très intéressante, c'est que dans un premier temps, on a du coup le général Ross qui va faire comprendre que ce n'est pas Steve Rogers et qu'il doit faire son travail. Donc déjà, il y a une petite dissonance. Là, évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, le général Ross sera le méchant du film. Alors tu vas me dire, Captain America contre le général Ross, ça donne pas forcément envie. Je vous rappelle encore une fois tout de même que le général Ross, dans les comics, c'est Red Hulk. Et Red Hulk, on l'a dans ce film-là, et donc il devrait bel et bien y avoir un film entre Captain America et le Red Hulk. Donc, voilà, ce serait donc celui-ci. En tout cas, donc il est bel et bien président. J'ai essayé de zoomer sur ce qu'il y avait écrit sur son t-shirt, enfin sur son pull. J'ai juste vu que c'était en lien avec le gouvernement. Donc est-ce que c'est en lien avec les États-Unis d'Amérique? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant à souligner, c'est que à un moment donné, le général Ross, le président Ross, va dire qu'en gros, lui, il veut créer une nouvelle équipe d'Avengers. Alors, on peut évidemment se poser quand même beaucoup de questions. Parce que qui dit nouvelle équipe d'Avengers dit, est-ce que Captain America serait dans cette équipe-là? On ne sait pas. Est-ce que cette équipe d'Avengers ne serait pas, attention spoiler, les Thunderbolts qui vont arriver par la suite? Donc est-ce que ce ne serait pas une sorte de spoil pour en fait amorcer dans ce projet-là de Captain America le fait qu'on travaille quand même sur une équipe en Tsum Tsum? C'est possible. Et qu'il n'arrive finalement pas à avoir le nom Avengers et qu'il s'appelle donc les Thunderbolts par la suite, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, a priori, il faut le préciser, selon les rumeurs, le général Ross ne devrait pas être de retour après Captain America 4. Donc visiblement ce sera son dernier film. De toute manière, Harrison Ford, je ne pense pas qu'il puisse tenir la longueur, on va dire, même si ce sera intéressant de le voir combattre Hulk à un moment donné, même s'il est possible que Hulk soit dans ce projet-là. En tout cas, le général Ross veut créer une nouvelle équipe d'Avengers, sachant qu'on sait que Valentina Allegra-Desfontaines travaille du côté de la CIA, et donc du côté... alors je crois que la CIA, c'est quoi? C'est intérieur? Je ne sais plus, non, c'est Investigation Agency. Bon, je sais plus. Bref, en tout cas, je sais que le FBI, c'est intérieur, le CIA, c'est extérieur, enfin, je sais plus, il y a un truc comme ça. En tout cas, il travaille pour le gouvernement américain. Ce qui pourrait être intéressant, ce serait que il n'y arrive pas dans ce film-là à créer une équipe, sachant qu'on sait qu'il y aura une petite équipe qui se formera, notamment par rapport au fait que Captain America sera accompagné du nouveau Falcon. Par ailleurs, sur la chaîne, vous avez déjà montré le visuel du personnage qui avait été dévoilé par Can We Get Some Toast. Et donc voilà. Donc dans un premier temps, on a une équipe d'Avengers qui va être formée, qui doit être formée. Donc déjà de mentionner ce mot-là, ça nous amorce le futur film Avengers. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, est-ce que ça va pas donner lieu à une sous-équipe qui s'appellerait donc les Thunderbolts et qui est déjà mise en place depuis The Falcon and the Winter Soldier, sachant qu'on sait qu'il y aura des connexions entre la série et ce film-là? Ce n'est pas du tout impossible. En tout cas, par rapport à ce que nous avons appris concernant ce film, moi je suis très hypé. En vrai, je ne pourrais pas dire très hypé non plus, parce que je suis hypé, mais en même temps, j'ai peur de ce projet-là. Attendons de voir le premier trailer. On te le vend comme une sorte de thriller psychologique. Moi, ça me va. Sincèrement, ça me va. Donc, je veux voir ce film. Évidemment, on en parlera sur la chaîne. Dès qu'il y aura les trailers, on fera des réactions, des théories, des analyses, des petites vidéos, des petits lives. Ça sera génial. Et donc, je pense qu'il faut s'attendre à un trailer. Alors, juillet, pour la Comic-Con, ça me paraît peut-être un peu tôt, mais en vrai, pourquoi pas. Je pense que pour la Comic-Con, ils vont dévoiler un trailer pour Agatha et pour les séries d'animation. Je ne pense pas qu'il... Et peut-être d'autres annonces, des titres de films, mais je ne pense pas qu'il y ait le trailer. Je pense qu'ils vont attendre peut-être encore un mois, parce que entre juillet et février, t'as juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. T'as 8 mois, ça fait beaucoup. Là, déjà, août, ça réduirait à peu près 7 mois, 6 si on ne compte pas le mois d'août. Donc, bon... On verra, ça peut être cohérent donc de sortir un trailer en août et après t'en sors un deuxième en novembre jusqu'à, donc ou peut-être en décembre, mais jusqu'à la sortie du film
qui donc sortira pour rappel en février 2025. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous et passez un agréable samedi. C'est vrai qu'on est samedi aujourd'hui.